On est pas bien là? Un beau zoom sur le stream, ça rend déjà beaucoup mieux. Donc, monsieur Olympia 2021. Je reste sur, personnellement, une victoire de, je vais l'appeler Bigrami, hein, de Bigrami, même si je n'ai pas vu, et personne n'a vu de réel physique update récent de Bigrami, je le vois encore remporter cette année. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, la grosse bataille, elle va se jouer pour 2, 3, 4, voire 5. Ça dépend de comment ils acceptent Nick Walker de cette nouvelle Olympia pour lui. En deuxième position, je ne sais pas si j'enchaînerai pas par 5 en fait maintenant. Allez, en deuxième position, pour cette année, Adi Chupan. Adi Chupan, parce que déjà l'année dernière, j'ai trouvé qu'Adi Chupan méritait d'être second. Il méritait d'être second face à un William Bonac qui n'était pas à 100% du fait de, je crois qu'une blessure qu'il avait eue à la rotule droite qui avait un peu atrophié son quadriceps droit. Donc cette année, je ne doute pas qu'on va avoir un William Bonac à 100%, mais je suis sûr que le physique et la performance d'Adi Chupan et le fait également, si jamais, je sais qu'on a dit qu'on comptait pas, mais le fait qu'il ait remporté le prix du public en gros, je suis sûr que ça va rester dans les esprits tout ça. Et si on a un Adi Chupan au niveau de l'année dernière, au même niveau que l'année dernière, je pense qu'il passe second. Je pense qu'il passe second et que, bien sûr, notre premier call-out, il sera Bigrami, Adi Chupan et mince, Adi Chupan et Brandon Curry et William Bonac. Et du coup, bien, je viens de le vendre. Je ne mettrai pas William, même si j'adore William, mais en tant que bodybuilder, je préfère William Bonac que Brandon Curry. Brandon Curry, avec les progrès qu'il a fait, pareil, le fait que les gens l'aiment bien, je le mettrais en 3. Ma question, c'était vraiment, est-ce que Brandon peut battre Adi Chupan? Mais comme je vous ai expliqué juste avant, déjà, il peut le battre, bien sûr. Je pense que le fait qu'Adi, il n'ait pas fait le placement contre William l'année dernière, je ne suis pas convaincu que cette année, ils veulent que ça revienne avec le feedback, etc. On verra, on verra. On verra. En tout cas, Brandon Curry, je le vois pas partir beaucoup plus loin que ça. Et bien sûr, non, peut-être pas pour vous, mais William Bonac, par contre, je le mettrai pas plus bas que ça. Je ne mettrai pas plus bas que ça. Je garderai ces quatre profils qu'on connaît très bien, qu'on connaît tous très bien. Et bien sûr, vous aurez peut-être un ordre un petit peu différent que le mien. Et il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est même génial parce qu'on verra du coup qui a raison. Comme je disais, là, on fait des prédictions un peu à blanc parce qu'on ne sait pas à quoi il ressemble aujourd'hui. Ça se trouve, on va un mec. Ça se trouve, on va avoir Bigrami qui aura pas réussi son rebond. Je ne le souhaite pas. Hein. Je ne le souhaite vraiment pas, mais qui aura pas réussi les modifications de dernière minute et qui aura spillover, donc qui sera pas assez défini au pré-judging, qui se place sur le tableau peut-être quatrième, pour les juges le cinquième sur le pré-judging, tellement c'est un peu la cata, qui revient un peu plus fort le soir, mais qui se place par exemple que deuxième, et au total des points, ça le place peut-être un petit peu plus loin. Il peut se passer plein de choses. Il peut se passer bien sûr plein de choses parce qu'on ne sait pas à quoi ils ressemblent, on ne sait pas les conditions dans lesquelles ils sont actuellement, autant physique que de vie, tu vois. Est-ce que ça se passe bien pour eux, le voyage en Amérique? Est-ce que tout va bien dans la chambre d'hôtel? Est-ce qu'il y en a un qui a eu une intoxication alimentaire? Il peut se passer vraiment plein de choses. Les physiques sont vraiment très réceptifs à absolument tout, le positif comme le négatif à ce stade-là. Donc on verra, mais pour l'instant moi je le vois bien comme ça. Même si William Bonac qui revient à 100%, et je suis persuadé qu'il est à 100% là, je le vois pas devant Adi, je le vois pas devant Brandon, je le vois pas devant Bigrami pour ma prévision en tout cas. Peut-être j'ai tort, et puis je serais content pour William parce que j'aimerais bien que William remporte un jour, mine de rien. Sauf qu'avec la line-up qu'il y a devant lui, je vois pas ça arriver pour l'instant. Maintenant, on reste à la 5e place, et je pense que là où beaucoup de monde vont euh, se tromper, pardon, ça va être concernant Nick. J'ai envie de voir Nick ici. Mais trop de fois, pour ces 5e places, je suis déçu des placements. Et trop de fois, enfin, je suis surpris des placements. Et trop de fois, je vois les nouveaux bodybuilders dans les compétitions. Donc, Patrick Moore, Hunter Labrada. On a, par exemple, Nick Walker.
ou alors notre préféré, bien sûr, en classique, Peter Molnar, se faire totalement ce qu'on appelle overlook, donc passer au-dessus, en fait. Ça va être difficile de passer au-dessus de Nick Walker, sachant que tout le monde parle de lui. On l'a vu remporter la deuxième compétition la plus renommée de l'année il y a 2 semaines. Difficile de passer au-dessus. Et pourtant, je pense qu'il va y avoir une grosse bataille pour lui, pour la 5e place. Une grosse bataille. Qui va venir le batailler alors qu'il vient de battre Steve Kuclo? Il vient de battre Yann Vayer. Écoutez, je suis pas sûr. Je garde, je sais que je viens de dire tout ça, mais je garde quand même Nick Walker en 5e place. Mais je pense que c'est pas du tout cuit. Je pense pas du tout que ça va être du tout cuit pour Nick. Et que si des gens le placent dans un top 3 pour cette année, je pense que c'est un petit peu gourmand. Peut-être que vous avez raison, et je vous souhaite d'avoir raison, parce que j'adore Nick. Mais on a quand même des vétérans de l'Olympia qui reviennent cette année. Et des gars qui ont placé pas exactement là où ils voulaient l'année précédente. Des gars qui partent un peu favoris dans la tête des juges, dans la tête des fans, sur le tableau par exemple. C'est difficile, même s'il nous a prouvé le contraire, pour un nouveau bodybuilder de tout rafler. On a vu avec Chupan quand même, tellement il était bon que ça existe. On a vu avec Nick, tellement c'est un freak, tellement il bosse dur, tellement il est bien encadré, que c'est possible. À l'Olympia, est-ce qu'il va réussir à faire une Adi Chupan? Est-ce qu'il va réussir à arriver et à craquer le top 3 la première année? Est-ce que Nick Walker peut passer devant Brandon Curry cette année? Est-ce que Nick Walker va battre son duel, ou sa bataille, même j'ai envie de dire, avec Adi Chupan et William Bonac? Est-ce que ça va se faire? Je ne parierai pas dessus pour la première année. Par contre, je ne le vois que monter les années qui vont suivre. Quitte à, éventuellement, dans 3-4 ans, être ici. Je lui souhaite. Il est jeune, c'est probablement le plus jeune d'ailleurs du plateau. Bien sûr, il y a d'autres bodybuilders qu'on a vus un petit peu plus tôt. Je ne dirais pas que ce sont des menaces pour lui pour le moment. Il est trop complet par rapport aux autres bodybuilders, parce que là j'ai pas parlé, vous avez vu que j'ai pas placé Hunter Labrada qui est magnifique, vous avez vu que j'ai pas placé Patrick Moore qui est magnifique, vous avez vu que j'ai pas placé James Hollingshead qui est le meilleur James qu'on a jamais vu dans ce top 5. C'est juste que comme j'en parle souvent dans les streams, je trouve que même à l'Olympia il y a 2 ligues. Il y a la Ligue 1 qui est bien sûr celle que vous connaissez, donc bon il n'y a plus Phil maintenant, mais ça aurait été Phil, ça aurait été Big Ramy, ça aurait été Adi Chupan, Nick Walker qui vient je pense de rentrer dans la première ligue également, William Bonac bien sûr et Brandon Curry, donc tous les bodybuilders qui sont là, je trouve que c'est la première ligue. Après il y a une seconde ligue, voire une troisième ligue, même sur ces 15 compétiteurs, je pense qu'ils sont 15 à nouveau, 14 ou 15, où on a du coup des mecs comme Steve Kuclo. Qu'en est-il du stream les gars? J'ai entendu un petit bruit, il y a marqué votre stream a été déconnecté. Est-ce que vous êtes toujours ici? Faites-moi voir dans le stream. Faites-moi voir dans le chat. Ça va mieux? Non, c'est bon. Ok. J'ai eu tout d'un coup un truc. C'est bon, on a eu peur. Ok. Vous me faites plaisir. Ça aurait été dommage qu'en fin de prédiction, tout d'un coup, ça se barre. On est toujours ici? Ah, très bien. Attends, je vais revenir avec ça en backpack. Ouf, OBS, tu m'as fait peur, bordel. Tu m'as fait peur. Donc je disais qu'il y avait 3 ligues, je trouve qu'il y a 3 ligues à l'Olympia, même si c'est les meilleurs bodybuilders au monde, je trouve qu'il y a 3 ligues, et que pour l'instant la première ligue, elle est là, elle est sur ma prédiction, peut-être dans un ordre différent, ce sera à vous de me le partager dans quelques minutes, et ce serait intéressant aussi, je suis d'accord, peut-être qu'on se fera ça d'ici demain, de voir 5-10, parce que je pense que 5-10 est plus compliqué que 1-5 à faire. Et pourquoi pas 10-15 si jamais on arrive à faire ça d'ici là. On verra ensemble. Mais pourquoi pas demain se faire 5-10? Je sais pas si ça vous tente, mais moi ça m'intéresserait parce que je vais bégayer. Je sais vraiment pas placer 5-10. Je sais jamais placer 5-10 en fait. Il y a des placements que je ne comprends pas toujours, bien sûr parce que je suis pas juge professionnel. Mais voilà pour mon top 5. Big Ramy, Monsieur Olympia 2000, on est en quelle année? 2021. Adi Chupan, close seconde place. Avec bataille avec Brandon. Brandon Curry, 3e. William Bonac, 4e. Et Nick Walker,
énorme performance, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je le vois en 5e place cette année à l'Olympia. Et c'est une énorme performance. Comme je vous disais, mis à part Adi Choupan, ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas vraiment un bodybuilder qui arrive et qui rentre dans le top 5 de l'Olympia. Pour reprendre par exemple, et j'ai pas l'historique exact, mais vous connaissez tous Ronnie Coleman. Pour vous, Ronnie Coleman, peut-être après Arnold, enfin ça dépend, mais ça va être le meilleur bodybuilder de tous les temps. Vous avez vu son parcours à Ronnie Coleman? Il a commencé très bas, et puis il est monté, et puis il est monté, et puis il est monté. Adi Choupan, il a commencé, il est arrivé 3e. C'est simple. Bah, il est arrivé et il était 3e direct. Donc, c'est une exception, je trouve, et peut-être qu'il y en a d'autres hein, dans l'histoire du bodybuilding, mais c'est une exception, je trouve. Et je trouve que Nick a ce qu'il faut pour faire exactement la même chose. Donc, peut-être pas directement en 3, parce qu'Adi Choupan, c'est quand même quelque chose, mais pourquoi pas en top 5. Moi, je le vois bien ici.